Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous commencez ce mois de juin avec de bonnes énergies. Donc aujourd'hui on se retrouve le 1er juin pour nos petites énergies quotidiennes. Elles vous seront données par l'oracle des dragons protecteurs, excusez-moi. Et nous allons voir tout de suite de quoi il en retourne. Allez, on a eu Nimue, la fée Morgane, la fée de la nouvelle lune, la reine Unag et celle qui écoute. On est parti. Alors avec Nimue, il va falloir vous libérer un petit peu de l'attente et du regard et aussi du jugement des autres. C'est à vous seul de prendre vos propres décisions et de faire vos choix. Et non pas aux autres de vous les imposer parce que vous êtes un petit peu trop dépendant ou dépendante de ce que les gens peuvent penser de vous, de ce que vous faites. Bref, et donc essayez de vivre votre propre vie sans vous soucier de tous ces ragots, de toutes ces vipères. Et comme vous vous empêchez quand même pas mal de vivre, vous êtes souvent dans le pays de l'imaginaire, des illusions. Alors, vaudrait peut-être mieux concrétiser tout ça pour justement ne plus vous perdre dans les méandres de l'illusion ou de votre imagination. Parce que celle-ci pourrait vous donner pas mal de négativité en vous faisant vous faire des films qui n'apporteraient rien à votre vie actuellement. Avec notre fée Morgane, bien sûr que vous avez encore beaucoup de blessures à vif, mais pourtant, vous faites tout pour les cicatriser, pour ne plus vous empêcher de vivre à cause d'elles en plus. Si vous partagez votre fardeau avec des amis ou une personne de confiance, puisque maintenant il est temps de vider votre sac, de sortir vraiment toutes ces émotions qui vous font du mal, alors vous verriez quand même que ça vous ferait déjà du bien, mais en plus ça éclaircirait vos idées parce que vous seriez plusieurs, ou déjà au minimum 2, à pouvoir chercher une solution. Mais en même temps, en disant tout haut et en essayant de ne plus vous focaliser sur ces émotions-là, ou sur ces fausses idées que vous vous faites, cela vous apporterait un éclaircissement pour trouver une solution. Avec la fée de la nouvelle lune, eh oui, il faut arrêter de vous voiler la face par rapport à ces blessures, parce que si vous les occultez, vous ne pouvez pas les guérir, étant donné que vous ne comprenez pas d'où vient votre douleur et que vous ne... En fait, vous allez jouer l'autruche. Vous vous dites, non, ça ne me fait pas peur, ça ne me fait pas mal, mais en fait, si. Alors, arrêtez, alors que ce soit des peines de cœur, des peines au travail, des peines familiales également. Tant que vous les occultez, tant que vous ne mettez pas le doigt dessus, que vous ne faites pas l'introspection nécessaire pour les comprendre également, vous ne pouvez pas les soigner. Puisque, de toute façon, chez vous, ça sera... Vous vous dites, non, ces peurs ou ces émotions négatives n'existent pas. Si elles existent, mais simplement, vous ne voulez pas les voir. Alors, jouer l'autruche n'a jamais rien apporté de bon. Il va falloir vraiment les affronter pour les enlever et... comment dire, pour faire naître l'espoir, pour pouvoir renaître pour autre chose. Alors, il faut vraiment vous donner cette chance de pouvoir les mettre en avant, de pouvoir les comprendre, pour pouvoir les guérir. Avec la reine Unag, vous avez quand même l'impression d'être submergé, noyé par ces émotions ces jours-ci. Et pourtant, l'air de rien, vous possédez la solution en vous. Et oui, il suffit juste de la voir. Il suffit aussi que vous gardiez la tête froide par rapport à toutes ces énergies négatives. Vous devez quand même planifier pas mal de choses parce que tout ne se fera pas en un jour, ni il va falloir changer quelques petits trucs dans votre façon de penser, d'innover, certainement pour pouvoir explorer des pistes que vous n'avez pas encore. Mais arrêtez de vous considérer
comme une victime, c'est-à-dire arrêtez de toujours vous lamenter sur votre sort. Au contraire, profitez de ce que la vie vous offre pour pouvoir rebondir, pour trouver la bonne solution pour vous. Si, je vais vous donner un exemple concret, si vous pensez à une personne, cela vous fait du mal, parce que vous l'aimez encore, parce que, voilà, en général, le sentimental touche tout le monde, parce que vous l'aimez encore, parce que vous avez envie de voir cette personne, de savoir ce qu'il advient d'elle. Mais qu'est-ce qui vous empêche de l'appeler à la place de vous faire des films dans votre tête? Même si vous en parlez à vos meilleurs amis, tout ça, elles ne pourront pas vous apporter la solution, puisque la solution, c'est la personne en face qui pourra l'avoir. Donc, allez chercher l'info qu'il vous faut. Allez chercher cette info dont vous avez besoin pour pouvoir guérir vos blessures. Allez, on finit avec celle qui écoute. En fait, votre ego et votre mental cogitent tellement, vous restez tellement campé sur vos positions que vous n'arrivez pas à écouter et à entendre votre petite voix intérieure. Vous ne comprenez pas non plus les messages qui passent à travers les différentes synchronicités ou les rêves qui vont vous montrer le bon chemin. En fait, vos pensées négatives, elles font tellement de bruit, elles tiennent tellement de place dans votre vie que vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir. Vous ne pouvez pas, du moins pas sereinement en fait. Il vous manque quelque chose, il vous manque des données, des infos. Il va falloir repousser un petit peu ce stress, vous libérer de toutes les toxicités, alors qu'elles soient extérieures ou intérieures à vous-même, parce que vous aurez besoin de calme pour planifier l'avenir, pour concrétiser ce que vous souhaitez réellement. Alors aujourd'hui, les énergies, elles ne sont pas top, hein. Il va vraiment falloir calmer ce petit mental assez, on va dire, assez virulent, qui va vous attaquer, qui va vous bouffer pas mal d'énergie aussi, hein, faut le reconnaître. Alors vous risquez d'être un petit peu fatigué, énervé, bien entendu, hein, puisque les énergies négatives en général passent par la colère, par l'énervement. Donc, essayez quand même de bien cibler votre blessure pour pouvoir trouver des solutions concrètes en relation avec celle-ci et pouvoir enfin vous en libérer. Allez, on voit tout de suite la petite carte conseil et vous avez, incité au courage. Alors, j'ai canalisé le message suivant. N'ayez pas peur de prendre des risques pour honorer qui vous êtes et votre propre vérité. Donc voilà, voyez vraiment vos blessures en face et arrêtez de jouer l'autruche. Mettez vraiment un mot dessus pour pouvoir mettre, on va dire, entre guillemets, un soin, un petit pansement, l'enlever carrément de votre vie. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies d'aujourd'hui. Je suis désolée, j'espère que demain, elles seront un peu plus jolies et un peu plus agréables à vivre. Allez, bonne journée et au revoir.